Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader, c'est la fin d'année qui approche en ce moment, et donc, il est temps, je pense, comme j'ai fait l'année dernière, de vous présenter le top 10 de tout ce que j'ai eu dans ma collection cette année. Alors, déjà, comme petite intro, je vais vous dire que je ferai peut-être un bilan de collection, chaîne et tout ça, en plus encore en fin d'année, pour dire un petit peu comment c'est passé. Mais donc, là, nous avons le top 10 qui a été fait sur plus d'une centaine de Transformers, ce qui est un record personnel. Je cherche pas à en avoir plus, je cherche juste à connaître plus de figurines. Voilà, c'est pas le nombre qui me motive, c'est plus le fait de découvrir de nouvelles choses, et aussi faire des affaires en brocante, parce que c'est toujours bien, et puis comme ça, s'il y a d'autres collectionneurs qui veulent ce que je trouve en double, voilà, je les revends. Donc, voilà, c'est un top 10 qui a été relativement difficile à faire parce que j'ai trouvé vraiment d'excellentes choses. J'ai dû faire des choix pour qu'il n'y en ait que 10, mais vous verrez qu'il y en a plus. J'ai mis des mentions honorables, donc voilà, c'est pas mal. On va donc commencer maintenant avec le numéro 10. Comme vous voyez, on commence très fort avec, en 10e position, les 4 Jumpstarters, donc en G1 et en Titans Return. Vous avez vu les Titans Return en review sur ma chaîne au début d'année, et donc j'ai trouvé les géants en brocante vers la fin d'été. Donc vous voyez déjà ici les deux critères qui me permettent de mettre des Transformers dans mon top 10, c'est-à-dire l'attente que j'ai pour les nouvelles sorties, ou pour ce qui était déjà avant, et la chance que j'ai eue de trouver ça en brocante. J'ai acheté donc j'ai eu les Titans Return à Noël de l'année dernière, c'est pour ça que je les compte, je n'ai pas dit, mais comme d'habitude, je compte le Noël précédent dedans, mais pas le Noël de l'année. De toute façon, vous ne verrez pas, étant donné que je sortirai cette vidéo avant Noël, évidemment que les Transformers qui sont sortis avant Noël, à Noël, ne compteront pas. Enfin bref, donc, j'ai eu Top Spin et Twin Twist à Noël, ce qui était un pur hasard, étant donné que j'aurais pu n'avoir qu'un seul des deux, ou en avoir un et avoir un Deluxe qui soit complètement autre. Mais j'ai eu les deux, donc j'étais très content. Et en brocante, donc j'ai trouvé Top Spin. Et finalement, je ne l'ai pas pris et j'ai trouvé un autre Top Spin avec Twin Twist quelques semaines plus tard. Et donc j'étais très content de les avoir tous les deux. Ce qui fait que je les ai tous les 4. J'aime les G1, même s'ils sont très simples, je les trouve vraiment cool. Et les Titans Return sont de très bonnes réimaginations des personnages avec une transformation absolument magnifique. Vous voyez donc avec ce numéro 9 que je peux non seulement faire plusieurs personnages pour un même numéro, mais aussi séparer les packs dans un seul numéro pour avoir un seul personnage qui m'a vraiment marqué. Ici, il s'agit de la version cybertronienne du pack Deluxe Optimus exclusif à Toys R Us sorti dans The Last Night. Je l'ai eu en début d'année. Maintenant, il est en promo parce qu'il en reste beaucoup en magasin. Mais je suis quand même très content. En fait, je voulais surtout le set pour l'autre Optimus, qui est donc le Optimus Dark of the Moon Deluxe, qui est en mode camion. Mais j'ai été extrêmement surpris par le design de ce Optimus cybertronien, protoforme en quelque sorte, que je trouve absolument génial. Je connaissais un peu le jouet avant, j'en avais déjà entendu parler, j'avais vu des reviews à propos de ce jouet, mais il m'avait pas frappé comme étant un très bon jouet. Et bien, une fois en main, je l'ai trouvé vraiment génial. C'est pour ça qu'il fait partie du numéro 9. Il n'est pas non plus excellent niveau peinture, pas excellent niveau nombre de pièces. La transformation reste pas forcément complexe, mais assez ingénieuse. Et puis, je trouve que le design reste quand même très sympathique. En numéro 8, le Titans Return 6 Shot, Leader Class, que j'ai eu donc aussi à Noël de 2017, et dont je suis aussi très content. Alors, c'est le deuxième Six Shot qu'il y a de cette représentation-là, c'est-à-dire que le premier c'était le G1, le deuxième c'était le Titans Return. Il a 6 modes qui sont très similaires au G1, il a des articulations plutôt sympathiques, ça reste simple mais bien, et il donne très bien dans la collection. Franchement, le Six Shot G1 était un jouet que je voulais depuis quelques temps, et le fait de l'avoir en Titans Return, c'est un petit peu le fait de combler le manque
du jouet G1 avec des articulations en plus, donc c'est pas mal. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est placé à cette position-là. Il a quelques défauts, ce qui fait que je pouvais pas le mettre plus haut, mais j'avais vraiment envie de l'avoir et j'étais très content de pouvoir enfin l'avoir et de pouvoir jouer avec. Le numéro 7, ou plutôt devrais-je dire la numéro 7, est beaucoup plus petite que Sixshot. C'est en effet une mini-con. Il s'agit de Spiral version rouge, donc cybertronienne, enfin de cybertronienne, version de la gamme Cybertron. Et je l'ai mis à cet endroit-là, cet endroit dans la liste, tout simplement parce que je la trouve absolument géniale. J'ai été impressionné par la transformation complexe d'un véhicule aussi petit. C'est vrai que vous voyez hein, qu'il est bien petit, c'est une petite voiture, hein, taille mini-con, mais la transformation est beaucoup plus complexe que ce qu'on a maintenant, j'ai l'impression, avec des articulations qui sont plutôt pas mal, même si pas forcément très utiles. Mais voilà, franchement j'ai été très impressionné, très surpris de la trouver en brocante aussi, avec aussi d'autres Transformers qui seront dans la liste, que j'ai trouvé le même jour. Mais bon voilà, c'est vraiment un Transformers absolument impressionnant. Je m'y attendais pas du tout. Quand je l'ai eu, je m'attendais juste à une petite voiture qui allait se transformer en 3 étapes, mais c'est plus compliqué et puis le design est très sympathique. Le numéro 6 a été trouvé en même temps donc que le numéro 7. Il s'agit de Samurai Prowl de Transformers Animated. J'avais trouvé Prowl en brocante il y a quelques années. Oui, voilà, c'était bien ça, j'avais trouvé en brocante. Et j'en étais très content parce que, à partir d'un robot tout à fait symétrique, il se transforme de manière asymétrique pour arriver à une moto absolument parfaite. J'en ai eu un deuxième que j'ai customisé en Chromia. Et donc, j'ai trouvé le Samurai Prowl en brocante. Je me disais, oui, c'est cool, il y a 2-3 trucs en plus. Mais en fait, c'est mieux que ça. C'est le sidecar qui se transforme en armure. Ça change complètement le style. Je trouve que c'est vraiment excellent. C'est peut-être un des meilleurs remolds que j'ai vu pour rester dans un personnage comme ça. Enfin, un des meilleurs remolds qui permet un super mode, en fait. Voilà. Je trouve qu'il est absolument génial. La transformation reste très sympa pour Prowl et l'armure qui se transforme donc en sidecar, qui est aussi très sympa avec une excellente idée. Bon, il ne me manque que la roue du sidecar, mais c'est pas grave, ça fait un petit peu cybertronien, hein, un sidecar sans roue, c'est sympa. Voilà. Donc, on arrive, comme vous voyez, dans les Transformers que j'ai vraiment adoré. En 5e position, on arrive dans la partie haute du classement avec le magnifique Punch Counter Punch de Power of the Primes, l'exclusif Amazon que je vous ai présenté sur ma chaîne. J'ai laissé en mode alternatif pour ne pas faire de jaloux niveau faction. Comme ça, ni Punch ni Counter Punch ne pourra dire que c'est lui qui a été choisi pour faire la vidéo. C'est le mode alternatif qui l'emporte. Et le mode alternatif est très joli. La transformation est simple, mais plutôt agréable. Et les deux modes sont très bien. Pour la première version de ce personnage, dont le mold a été fait vraiment uniquement pour lui, c'est juste un excellent jouet, un Transformers que je ne peux que recommander. Bon, évidemment, il faut faire attention au prix, hein, il risque d'aller cher, d'aller à des prix assez hauts, puisque c'est un exclusif Amazon. Mais bon, il est quand même excellent pour ceux qui aiment bien le personnage et qui ne sont pas dérangés par le fait qu'il ait le torse de l'autre faction dans le dos lorsqu'il se fait passer comme... enfin, lorsqu'il prend l'autre faction. En 4e position, nous avons le Armada Megatron. Alors, si vous ne voyez que ce jouet et que vous voyez que mon exemplaire n'a plus les cornes, vous pouvez vous dire qu'il est pas génial, il est pas très articulé, ça reste une brique, la transformation est simple. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce Transformers de bon au premier abord. Mais j'ai regardé la série, j'ai trouvé qu'elle était vraiment excellente, le personnage de Megatron est très sympathique, et ce jouet est plein de gimmicks. Il y a tellement de possibilités là-dedans que je sais pas si je ferai pas 50 minutes si je fais une vidéo dessus. Bon, j'exagère un peu, mais quand même. Il est super, surtout quand on connaît et qu'on aime la série. Voilà, c'est un immense facteur pour apprécier ce jouet, je pense. C'est apprécier le personnage de Megatron en lui-même. En plus, évidemment, on a les immenses épaules faites avec les chenilles, et ça, déjà, je trouve que c'est très très classe. Donc voilà, ce n'est pas un excellent jouet de base, mais je trouve que, enfin, personnellement, il a quelque chose que j'apprécie beaucoup. En 3e position,
quelque chose qui m'a fait... qui a failli me faire un arrêt cardiaque quand je l'ai vu en brocante, le Diaclone Micro Rider. Alors, qu'est-ce que c'est le Diaclone Micro Rider, puisque je suis sûr que vous n'en avez pas entendu parler, sauf si vous l'avez déjà, parce que s'il n'a pas dû faire beaucoup de bruit. Il s'agit d'une maquette, donc Revell, comme vous pouvez voir ici, dans Diaclone. Donc c'est une maquette, et on fabrique dedans un robot qui se transforme en une sorte de moto avec des ailes et des lance-missiles. C'est très sympathique. Je ne l'ai pas monté tout simplement parce qu'il y avait dans la boîte un modèle neuf. Voilà, complètement neuf, il date des années 80, il est complètement neuf, il y a tout. Il y a aussi un deuxième modèle dedans, et oui, j'ai acheté la boîte en pensant qu'il y en avait un et qu'il n'allait pas être complet, et en fait, il y en avait un neuf et un deuxième qui n'est pas complet, mais qui a quand même tous les morceaux, enfin toutes les pièces de plastique, et tous les autocollants, ce qui est quand même pas mal. C'est une excellente trouvaille, j'ai vraiment été très content de le trouver en brocante. Alors j'ai regardé, il vaut pas forcément très cher, hein, il se vend à une vingtaine d'euros, hein, mais c'est pas grave, je trouve quand même que c'est génial, et puis rien que le fait de le trouver en brocante, près de chez moi en plus, ça m'a surpris, ça m'a étonné, et je suis extrêmement content de l'avoir. En numéro 2, on reste un peu dans le même thème, il s'agit d'un puzzle Transformers G1. Quand je l'ai vu, je me suis dit, la boîte est très jolie, bon, un peu écornée, voilà, pas forcément, enfin, en très bon état, hein, pour un puzzle des années 80, en très bon état, mais voilà, on verra. Il y avait du scotch pour tenir les deux parties ensemble, donc je me disais, peut-être qu'il manque des pièces, les pièces doivent pas être en bon état. En fait, non, il était complet, en excellent état, quasiment neuf, il a peut-être été, enfin, jamais été fait avant que je le fasse. Donc voilà, c'est le puzzle, enfin c'est un des seuls puzzles qui trône fièrement pas très loin de ma collection, parce que le puzzle donne vraiment bien. Bon, évidemment, ce sont les jouets et pas les personnages du dessin animé qu'on a représenté, mais justement, je trouve que ça a un certain charme. Mais voilà, je trouve qu'il est absolument magnifique, c'est un très joli puzzle qui donne très bien, c'est très rétro. Donc voilà, et en plus, le fait de l'avoir trouvé et de ne pas l'avoir payé trop cher. Voilà. Et maintenant, on va passer aux mentions honorables avant de regarder qui est le numéro 1. J'ai donc choisi 5 mentions honorables à vous présenter. Pour évidemment éviter les remarques du style « Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis les Studio Series que tu avais eu dans ton top 10 ?» C'est parce que je les ai trouvés légèrement en dessous de tous les autres, parce que soit j'étais très content de les avoir, soit je voulais les avoir plus que je ne voulais les Studio Series, soit j'ai été extrêmement surpris de les trouver et très content en même temps, de bonnes surprises quoi, donc voilà. Donc voilà, faudrait que j'arrête de dire ces mots là. Optimus Prime et Bumblebee Volkswagen sont dans les mentions honorables, donc Optimus parce qu'il est joli, hein, avec une transformation très complexe, très sympathique, mais quelques trucs qui font qu'il n'est pas parfait non plus. Le Studio Series Bumblebee parce que lui aussi il est joli, un mode alternatif magnifique, mais des défauts qui font que ça gâche un petit peu le tout. Nous avons aussi ici le Universe Tankor, donc qui est en réalité Octane, le Triple Changer G1, que j'ai trouvé pareil comme Samurai Prowl, hein, ce fameux jour où j'ai trouvé plus de 10 Transformers sur le même stand en brocante. Et donc, c'est une bonne surprise aussi parce que j'avais vu justement des vidéos pas longtemps avant de le trouver. Je le trouvais pas génial, mais une fois en main, il est beaucoup plus amusant. Pas forcément joli, mais très amusant. Le Hardshell Prime Commander parce qu'il est absolument génial, hein. J'ai adoré, là aussi j'ai adoré la série Transformers Prime que j'ai regardée cette année. Et donc avoir un Insecticon, bon même s'il est en Commander et pas en Voyager, c'est déjà pas mal, je trouve qu'il est très joli, avec une transformation très sympathique, et très ressemblant en plus à ce qu'on voit dans la série. Et donc le petit qui est là, le Basic R.I.D. Scourge qui venait avec X-Brawn, et donc que j'ai pris parce que je trouve le personnage très classe, et surtout l'apparence qu'il a est géniale. Et donc lui il est petit, il est très simple à transformer,
Et en plus d'être classe et imposant, et ben, le fait d'être petit, ça le rend très mignon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans les mentions honorables, il aurait même pu finir dans le top 10 si je n'avais pas eu certains qui étaient déjà dedans. Maintenant, c'est le moment que vous attendez, nous allons passer au numéro 1, le meilleur achat que j'ai fait cette année. Et ce numéro 1 de mon top 10 2018 n'est autre que Metroplex G1. Oui, il lui manque tous les accessoires, oui, certains stickers sont en mauvais état, notamment celui-ci, mais aussi, oui, tous les axes sont en très bon état. Voilà. Je l'ai trouvé à une brocante qui était absolument gigantesque, mais où il n'y avait quasiment personne parce qu'il pleuvait. Donc je suis arrivé devant un stand qui était qui avait quelques trucs de bâché. Et là, sur la table, je le vois, posé, tranquille, allongé. Il m'attendait, tout simplement. C'est comme s'il m'avait tendu les bras pour que je vienne le prendre. Il y avait aussi un Silverbolt Beast Wars qui n'avait pas de bras, qui était à côté. J'ai demandé pour l'avoir, mais il me semblait un peu trop cher, donc je n'ai pris que lui. Et ça tombait bien parce qu'il remplissait en fait la place que j'avais dans mon sac pour le ramener. Mais bon, voilà. C'est Metroplex G1. Je pensais pas, en fait, je pensais ne jamais tomber dessus en brocante. Pour moi, c'était absolument infaisable. Mais non, je l'ai trouvé et j'en suis extrêmement content. Alors évidemment, il n'est pas très grand, comme vous pouvez voir. Hein, il fait à peu près la taille d'un bon leader class. Alors, voilà, c'est un bon leader class quand même. Hein, mais il n'est pas forcément très grand, mais il est extrêmement jouable. C'est du Scramble City, donc on peut lui mettre n'importe quel membre de Combiner G1 au niveau des épaules et au niveau des genoux, ce qui donne un petit super mode en quelque sorte qui est, je trouve, très sympa. Et justement, il est compatible avec tous les membres de Scramble City Combiner, donc Défenseur, Ménazor, peut-être Superion, j'ai pas de membre de Superion, Bruticus aussi, j'en ai quelques-uns. Mais voilà, et même par exemple avec des micro-machines Star Wars, c'est marrant à les mettre dessus en mode ville. Donc voilà, franchement c'est une excellente trouvaille que j'ai fait en début d'année, mais qui m'amuse toujours autant. J'essaie de ne pas trop jouer avec, parce qu'apparemment il est fragile à ce niveau-là, même si c'est la deuxième version. On reconnaît la deuxième version parce qu'ici c'est des stickers au lieu d'être en métal, je crois. Mais il y a des stickers chromés ici. Et on a des roues en plastique au lieu d'avoir des pneus en caoutchouc. Donc c'est la deuxième version qui serait apparemment moins fragile au niveau du bassin, mais quand même je fais très attention, même quand je le sors de mon étagère, j'essaie de faire le plus attention possible pour éviter d'avoir deux demi-métroplex. Mais voilà, même sans les accessoires, il est absolument génial. La transformation est super intéressante, c'est pas très compliqué évidemment, mais c'est super bien, je trouve qu'il y a des trucs qui sont absolument géniaux dedans. Voilà, il surpasse tous les Transformers que j'ai eu cette année, et pourtant j'en ai eu plus de 100, j'en ai eu peut-être plus de 120. D'après mon système de comptage, évidemment, je compte les Titan Master qui viennent avec les Deluxe ou les Voyager ou les Leaders comme un Transformers en plus, donc évidemment le décompte va vite, et même les Transformers incomplets, je les compte pour 1. Après ça dépend, j'ai un système de comptage un peu particulier, mais voilà. D'après mon système de comptage, j'ai eu plus de 120 Transformers cette année, et c'est lui qui est le premier, tout simplement parce qu'on ne peut pas battre un G1 aussi grand et en état finalement aussi bon que ça. J'ai eu d'autres G1, notamment un Thrust qui n'a plus d'ailes, c'est un peu dommage. Un Swerve qui est sympathique. Brawl et Vortex qui sont en excellent état. Seulement les stickers qui sont un peu bizarres, mais sinon le reste est vraiment en excellent état. Pas de poussière incrustée, pas de marque de coups, de trucs comme ça. Non, c'est vraiment géniaux. Donc voilà, niveau collection G1, ça augmente un petit peu, mais je pense que j'en reparlerai dans la vidéo du bilan 2018. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur certains que vous auriez mis par rapport aux reviews que j'ai faites, que vous auriez mis dans le top 10, d'autres que vous auriez enlevé du top 10, pourquoi pas, pour discuter. C'est mon top 10, c'est personnel. Peut-être que si je le faisais dans 2 semaines, l'ordre du top 10 serait complètement différent. C'est fort possible, oui. Donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.